thématique ce matin avec notre invité. Il s'agit donc de Nadia Mechri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous avez aimé le reportage? Oui. C'est vraiment dans votre optique, hein, voilà, on va dire. les légumes, les fruits, tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la nature. Voilà, tout ce qui vient de la nature et tout ce qui est cultivé bien de chez nous, de manière naturelle, bio aussi. Voilà. C'est aujourd'hui votre nouvelle démarche. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc certains me connaissent dans le domaine musical. On vous a reçu dans le domaine musical. Voilà. Vous êtes professeur de piano, Voilà. vous êtes musicienne, vous faisiez partie aussi du groupe Modern. Voilà, aussi. exactement. Et donc là, en fait, j'arrive à l'âge de la retraite, donc j'ai arrêté mes activités. Je fais une pause personnellement concernant la musique. Et j'ai trouvé, disons, une activité qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui est de partager mes connaissances et mon goût et mon enthousiasme pour un type de cuisine. Donc là, je l'ai appelée cuisine lumineuse. Donc, parce que en fait, c'est une cuisine végétarienne, mais je veux dire, je fais des émissions vidéo sur YouTube. J'ai créé une chaîne qui s'appelle La Cuisine Lumineuse, qui existe aussi sur Facebook, et dans laquelle je présente des recettes de plats que j'ai choisis, qui sont toujours très simples. Oui. Et qui ont un principe derrière, un principe de diététique, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré. Donc je propose donc aux personnes, même si elles ne sont pas végétariennes, d'avoir accès à une cuisine qui soit vraiment saine. Oui, surtout que nous avons de très beaux fruits et légumes, voilà. Gorgés de soleil, avec donc des produits naturels aussi. On va voir un extrait, on va vous voir en scène carrément proposer ces recettes lumineuses à tous ceux qui vous suivent sur Internet. Regardez. Bonjour. Voici la première émission d'une série que j'appelle La Cuisine Lumineuse et qui me tenait à cœur depuis un certain temps. Bon, je m'appelle Nadia, j'habite à Alger, j'ai aussi habité en France et bon, j'ai un certain âge comme vous voyez. Et depuis 35 ans environ, je suis devenue végétarienne. Ça s'est fait petit à petit, parce que des gens de mon entourage le sont devenus, parce que j'ai vu qu'ils étaient en très bonne santé, parce que ça allait avec mon éthique par rapport aux animaux, et aussi avec ma philosophie par rapport à la santé du corps physique. Voilà, donc cette émission n'est pas s'adresse pas que aux végétariens, évidemment. Donc en fait, il s'agit d'une cuisine que je pourrais aussi dire saine, une cuisine simple, une cuisine diététique, une cuisine lumineuse. Pourquoi lumineuse? Parce que tous ces fruits, ces légumes, ces herbes, ce sont des produits de la nature. Et donc c'est des produits qui ont été nourris par les 4 éléments, dont le soleil, bien sûr. Et donc aussi d'un point de vue plus intérieur, le côté vivant des choses. Donc voilà pourquoi ce mot. Et enfin, autre chose aussi, ça rejoint le côté vivant des aliments qu'on peut appeler le côté éthérique. Alors, je ne suis pas spécialiste dans la science de la cuisine et tout ça, mais si vous voulez, c'est très simple. C'est-à-dire que les aliments, là, ils sont vivants. Au bout de quelques jours, ils vont sécher, ils vont pourrir et mourir. Donc tout le monde sait qu'il est beaucoup plus intéressant de manger des aliments qui sont frais, par exemple. Autre chose, si vous mangez un fruit alors que vous avez jeûné ou que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, et vous avez faim, vous allez vous rendre compte qu'au moment de manger ce fruit, à ce moment-là, tout de suite, il y a de l'énergie qui vous est donnée. C'est ça qu'on appelle le côté éthérique de l'aliment. Et ce côté éthérique, il se retrouve beaucoup dans les fruits, c'est eux qui en ont le plus, dans les légumes et dans tous les autres aliments. Voilà, d'où la nécessité de manger des choses fraîches, mais aussi avec une cuisson adaptée, c'est-à-dire qui va respecter le plus possible cet aliment dans son côté vivant. Voilà.
Alors c'est tout récent, c'est depuis le mois de juin que vous avez donc découvert Internet et cet espace qui vous permet de converser avec ceux qui s'intéressent à cette cuisine lumineuse. Aujourd'hui, votre cheval de bataille, c'est de faire aimer les légumes de plus en plus et surtout manger sainement. Voilà, alors les légumes, mais pas seulement. En fait, c'est l'idée, bon, moi, ça fait 35 ans que je suis végétarienne. Je ne suis pas en train de prôner le végétarisme, Non. enfin, je veux dire, mais si, tout simplement parce que la bonne santé vient d'aliments frais, comme je l'ai dit là dans la vidéo. Donc, tout ce qui est... Et pourquoi lumineuse? Parce que ça vient du soleil, comme je l'ai dit aussi. Donc, effectivement, l'Algérie, c'est un terrain magnifique pour ça. Et j'ajouterais même l'amour des cultivateurs, parce que je vous avoue que... C'est un travail pénible, non, mais travailler sa terre. J'ai l'impression que, à travers les fruits et les légumes que je trouve sur le marché, je sens l'amour et l'attention des gens qui les ont cultivés. Oui. Voilà, parce que même en Europe, j'ai mangé des légumes bio, mais souvent ils n'ont pas beaucoup de goût, des choses comme ça, parce que c'est trop avec l'esprit de production, etc. L'intensif. Tandis que là, naturellement, je pense chez nous, il y a ce respect peut-être inconscient même pour la terre, cette gratitude par tout ce que la terre et Dieu à travers elle nous donne. Voilà. Exactement, donc, cette terre nourricière. Donc j'essaye entre autres, par exemple, de prôner une nourriture où on peut remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Voilà. Et vous avez rencontré aussi le collectif Torba qui vous ont aussi accompagné dans votre démarche. Vous êtes pour ceux qui cultivent leur jardin et si on a la chance d'avoir un petit lopin de terre et de cultiver de manière bio son jardin et avec amour aussi, bien sûr, bon, c'est un plus. Hein, en tout cas, on sent que ça vous a beaucoup apaisé. Apparemment, on me l'a dit. Alors, vous allez continuer à faire de la cuisine, vous allez partir en Kabylie bientôt et aller peut-être découvrir d'autres univers. Alors, il y a le quinoa dont je voulais parler parce que c'est pas une céréale, c'est entre la céréale et la légumineuse. Voilà. Et en fait, elle a beaucoup de succès partout dans le monde parce qu'elle est sans gluten et parce qu'elle a beaucoup de protéines, qu'elle a un très bon goût. Elle peut s'adapter aussi bien aux plats sucrés, salés que froids que chauds. Et il y a actuellement, je veux faire l'information, la promotion pour un site qui s'appelle Quinoa en Algérie sur Facebook, qui est animé par Madame Khaled Halima, qui est une agronome à l'ITDAS de Ait Arfan. Arfian, pardon, et donc c'est dans la région de Ouedsouf, près de Jama. Mais bon, il y a Biskra aussi, etc. Donc ils ont promu, depuis 2013, 14, 15, ils ont convaincu des agriculteurs de se mettre à la culture du quinoa. Ça se passe très bien parce que ça s'adapte aux eaux salines. C'est ça. Et aux températures élevées. Et aux plaines surtout. Voilà. Bien exposée, température froide aussi. Voilà, c'est une plante qui s'adapte au moins 4 degrés jusqu'à plus 50 apparemment. Et la grande difficulté, c'est qu'après sa récolte, il faut la laver parce qu'elle a une couche de saponine autour des grains. Et donc ça prend de la main-d'œuvre. Et ça coûte du coup plus cher, assez cher à cause de ça. Tout à fait. Alors, vous m'avez dit que vous avez mis de côté tout ce qui est blanc, donc farine blanche, sucre et sel. Voilà, sel, j'ai pas réussi encore à en trouver ici, du sel gris, mais farine blanche, donc je n'en prends pas, j'achète la farine complète. Je mange du khobz sha'ir, que je trouve chez le boulanger. J'ai pas encore fait mon pain moi-même, j'attends un peu d'avoir du temps. Et puis, tout ce qui est couscous complet, couscous d'orge, couscous de blé, qu'on trouve chez les herboristes. Qui est délicieux. Et donc, vous n'avez pas besoin de C'est très bon pour quantité. le transit intestinal. Oui, entre autres aussi, voilà. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas les sucreries. Parce qu'au départ, je me suis dit, ça y est, on va plus manger de sucre parce que vous nous avez dit non, pas de sucre. Vous m'avez dit si, avec le sucre roux, avec le sucre de date, avec plein d'autres choses, les figues, on peut faire de la confiserie. Tout à fait. Alors, ma dernière émission, ça s'appelle Carré aux dattes et aux noix. Ce sont des petits gâteaux, donc avec de la farine complète, bien sûr un peu de graisse, des noix, et puis des dattes, ainsi que du jus de date, donc rob, qu'on appelle rob. Et bon, tout le monde trouve ça délicieux, donc j'espère que ça va amener petit à petit les gens à se déshabituer de trop de sucre. Déjà, c'est trop sucré, et du sucre blanc, bon, on sait bien. Et puis, bon, moi, je voudrais aussi appuyer sur le côté immunité, avec le Covid-19 qu'on vient de vivre et qu'on vit encore. Bon, tout le monde s'est rendu compte que le côté manger sain et avoir un rythme de
de vie sain est très important pour développer, pour renforcer sa propre immunité. Et bon, moi, je ne peux que faire la publicité d'une alimentation saine pour un corps sain et pour aussi un esprit sain dans le sens de moins de stress, beaucoup moins de maladies. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Voilà, on se soigne avec des choses naturelles. Exactement. Voilà. L'alimentation, c'est ce qui vient tous les jours dans notre corps. Donc, manger du miel important. bio, de nos montagnes, de nos plaines, c'est aussi très bon. Avec en faire aussi des gâteaux et pourquoi pas faire donc des plats à base de tous ces produits naturels qui sont cultivés chez nous, qui sont aussi donc on connaît leur traçabilité aussi, c'est important. On découvre, par exemple, il y a le charoub qui est peu connu, qui est aussi donc c'est la poudre de caroub, donc du caroubier, et qui est excellente non seulement parce qu'elle sucre, mais aussi parce qu'elle a beaucoup de potassium, de calcium, des nutriments de ce genre, et elle est excellente. Donc elle était connue dans le temps, et maintenant on peut y revenir. Très bien. Le gingembre aussi. Gingembre, oui, ça donne un petit plus, bien sûr. Il faut mettre des épices, il faut, voilà, pas trop, et bien calculer, qui vont avec le plat. Bien sûr. Donc cette cuisine ne veut pas dire quelque chose sans goût, pas du tout. C'est, on va dire, subtil, c'est léger, ça se digère bien, on est en forme, on est en bonne santé. Voilà. Beaucoup de crudité. Beaucoup de crudité. Beaucoup de produits à la vapeur aussi? Pas trop. Moi, c'est la cuisson à l'étuvée. Donc, une casserole un peu à fond épais, un tout petit peu d'huile au fond, les oignons, vous mettez les légumes par-dessus, couvercle, et vous laissez cuire, bon, je sais pas, 20 minutes, 40 minutes maximum. Et il faut arrêter la cuisson avant que ce soit complètement mou. Voilà. Donc, pas al dente, mais presque. Et là, comme ça, vos légumes, ils sont encore avec toute leur qualité. La cocotte minute, je déconseille vivement parce que c'est une température extrême. Donc après, les légumes, ils perdent toutes leurs vitamines. Voilà. En tout cas, on a fait connaissance avec votre nouvel univers aujourd'hui. C'est la cuisine lumineuse, les légumes bien de chez nous, bien gorgés de soleil. Merci beaucoup. Je rappelle, Nadia Mechri, vous êtes donc aujourd'hui venue nous présenter cette cuisine lumineuse. Un dernier mot, allez-y. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre accueil. Merci à vous. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui prendront conscience que c'est important d'avoir une cuisine beaucoup plus diététique, beaucoup plus naturelle et qu'on n'a pas besoin de tout ce sucre, de toute cette farine blanche, etc. Voilà. Et puis, ceux qui veulent en savoir plus, ils viennent carrément sur votre site. Voilà. Donc, sur YouTube, ça s'appelle La Cuisine Lumineuse. C'est très simple. Et sur Facebook, c'est la même chose. On trouve de belles recettes? Oui, je pense. Voilà, merci beaucoup Nadia Mechri, à très bientôt. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié tout le programme qu'on a choisi pour vous. On a pu parler avec Jawdet Gessouma de ses textes littéraires.